Bonjour mes chéris, avec une nouvelle vidéo ensemble pour le module prise de parole en public ou l'art d'être un orateur. Je suis avec vous, votre professeur et consultante personnelle et professionnelle, Soumaya Glimi, à votre service dans cette période de confinement. Comme je vous le dis à chaque fois, qui dit confinement dit recherche de la productivité, on comble nos manques et on essaye d'exploiter intelligemment notre timing. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons essayer de découvrir? Comment être positif? Et oui, parce que lorsque vous êtes en face à face, si vous êtes triste, démoralisé, déprimé, ça se voit même si votre contenu est excellent. Et nous avons toujours besoin de voir quelqu'un de motivé, de souriant, là, vous le savez très bien. Et on approche les gens tout le temps souriants et on s'éloigne des gens qui ont toujours un visage fermé. Donc aujourd'hui, notre challenge est de savoir comment être positif. How to be positive. On y va. Moi, je voudrais vous partager une phrase qui me tient à cœur. Écoutez-la avec moi. Quand on pense positivement, on trouve des solutions à tout. Et quand on pense négativement, on trouve des problèmes à tout. Qu'est-ce que vous avez compris? Quand on pense positivement, nous avons des pensées positives. On trouve des solutions à tout parce que déjà notre cerveau, il a de l'oxygène, on va dire, il est oxygéné. Donc on voit des pistes, des plans A, des plans B. Mais quand on voit tout en noir, on se réveille énervé, on passe une journée énervée, ben c'est sûr et certain que notre semaine va être négative. Et on voit des problèmes à tout. On essaie de chercher que des problèmes. Donc franchement, ce n'est pas une bonne méthode. Encore un conseil pour vous. Parce qu'à travers cette vidéo, quel est notre challenge? C'est d'ouvrir peut-être une nouvelle page, vous et moi, et faire le deuil de certaines choses. Au moins, nous allons essayer de tenter ou d'essayer de commencer, parce que notre présent va construire notre avenir. Et le fait de rester tout le temps attaché à notre passé ou attaché à certaines choses qui nous font mal, ce n'est pas une bonne solution. Vous remarquez, l'être humain, il a des pieds avec lesquels il peut marcher devant. On ne recule pas. Donc il voudrait qu'on puisse marcher devant pour pouvoir construire cet avenir-là. Et il se construit comment cet avenir? Maintenant, en étant dans une psychologie positive, un interne positif. Et donc, chassez les idées négatives de votre tête. Au moins essayez. Je ne vous dis pas que vous n'allez jamais avoir des idées négatives, mais au moins ne les laissez pas vous contrôler. Ne les laissez pas guider vos actions. Vous savez, Nelson Mandela, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Transformez toutes les choses que vous avez passées, même les choses qui vous ont fait mal, même les choses qui vous ont blessé, transformez-les en apprentissage. Parce que c'est de l'apprentissage, c'est de l'expérience. Qu'est-ce que vous voulez dans cette vie? Être heureux ou malheureux? Alors, j'ai une question pour vous. Pourquoi vous vous attachez à des personnes qui vous rendent malheureux? Pourquoi vous les laissez dans votre vie? Vous savez qu'ils vous critiquent tout le temps, ils vous blessent tout le temps, ils vous trahissent, ils vous font du mal. Pourquoi vous restez avec eux? C'est une autodestruction? C'est du masochisme? Vous aimez avoir de la douleur? Non. Alors, ouvrez les yeux sur les personnes qui vous font du mal. Écartez-les de votre existence. Ne répondez plus au téléphone aux personnes qui vont tout le temps vous contaminer avec des choses qui vous font mal. Ne vous gâchez pas la vie. Nous voulons rester positifs, s'il vous plaît. Passons à un autre conseil. Bien sûr, après le fait d'avoir écarté les personnes négatives. Faire le deuil maintenant. Tournez la page par rapport aux expériences négatives qui vous ont fait du mal. Quelquefois, je rencontre des personnes qui sont attachées à leur passé, attachées aux douleurs passées. À quoi ça sert? D'accord, vous êtes attachés. À quoi ça sert? Vous vous faites du mal encore. Arrêtez. Faites le deuil. Tournez la page. Avancez. Pensez à votre avenir, aux ambitions, aux rêves. Tracez un chemin nouveau. Smiling. Voyez votre vie chaque jour. Comment il se passe? Trouvez-vous des occupations? Et bien sûr, j'ai des conseils pour vous par rapport à chaque jour. Parce que chaque jour, comment se passe-t-il? Cela dépend de votre regard que vous donnez à ce jour-là. Si vous dites ce jour se passera très mauvais, je le ressens, eh ben, il se passera très mauvais. Si vous dites c'est une belle journée, elle se passera certainement très belle. On va voir, ben, on va essayer. Ben, certainement, vous vous êtes mis dans une programmation psychologique positive. S'il vous plaît, je ne veux plus que vous puissiez dire c'est une mauvaise journée.
belle journée, on va voir, on reste positif. Même les phrases que vous dites à votre corps, dites à votre corps des phrases positives. Parce que notre corps, c'est étrange, il nous écoute. Quand vous dites non, ça va, je vais essayer, on y va, il se motive. Quand vous dites je ne sais pas ce que j'ai, je suis fatiguée, je ne sais pas ce qui se passe, ben, vous le démoralisez. On dirait qu'il est dans le mode écoute, qu'il a, on va dire, des ondes qui écoutent tout le temps. C'est vous qui choisissez vos journées, vous savez. Quand vous ne trouvez rien à faire, vous ne faites rien et vous dites ah, je m'ennuie. Mais c'est normal, c'est vous qui ne faites rien. Levez-vous, trouvez quelle est votre passion. Est-ce que vous la connaissez déjà? Vous avez réfléchi à une passion? Quel est votre talent? Qu'est-ce que vous savez faire? Peut-être que vous n'avez même pas réfléchi à cela. S'il vous plaît. On réfléchit au potentiel, à la chose que nous avons à l'intérieur, que vous pourrez peut-être dégager, c'est le moment. Exploitez-la. Et surtout en cette période de confinement, certainement vous avez des trésors cachés. Allez, partagez-les et exploitez-les durant la journée. Que votre journée ne ressemble pas à une autre journée. Il faudrait que chaque jour soit différent. C'est cela une vie en fait. Une vie, ça mérite d'être vécue. Et non pas dans une répétition infinie des jours, jusqu'au moment où on ne ressent plus de plaisir. Non. Be happy, s'il vous plaît. Et arrêtez de juger, d'observer, d'analyser. Vous vous faites trop de mal. Ressentez de la paix. Ressentez du calme. Ressentez du silence. Calmez-vous. Mettez-vous dans une énergie plus. On y va vers un autre conseil? Vos interactions avec les autres, comment elles sont? Est-ce que vous êtes énervé, agressif, vous criez tout le temps? Ça ne marche pas. Vous allez vous être stressé et les autres vont vous détester. Ni heureux vous-même, ni heureux les autres. Personne n'est heureux dans l'affaire. Calmez-vous lorsque vous parlez aux autres. Arrêtez de crier. Parlez doucement. Arrêtez de tout dramatiser. Vous n'allez pas changer le monde. Vous ne changez pas aussi les autres. Ils sont ce qu'ils sont. Et vous êtes ce que vous voulez être. Et donc, ne soyez pas dans le paradoxe. Si vous êtes en colère contre quelqu'un, ne commencez pas à crier parce que vous aussi, vous allez le mettre en colère, vous savez. Ne faites pas ce que vous n'aimez pas chez les autres. Un peu de calme et de réflexion sur vous-même parce que vous êtes le créateur de votre bonheur ou de votre malheur et arrêtez de juger les autres et de dire que c'est leur faute. Ce doigt accusateur quand on accuse les autres, peut-être quelquefois il faut le retourner contre soi pour dire est-ce que c'est moi celui qui crée le problème finalement? Parce que quand on y réfléchit, peut-être que c'est nous les responsables de plusieurs choses que nous vivons. Et oui, on a une part de responsabilité, vous savez. Quelquefois, on ferme les yeux, on ne veut pas voir la réalité. Challenge difficile, mais possible. Hein? Donc, le regard doit être différent sur les situations. Le regard doit être différent sur les personnes. Et s'il vous plaît, plus de tolérance, plus de générosité. Et essayez de minimiser les conflits. Essayez de minimiser les conflits avec vous-même et avec les autres. Beaucoup plus de tolérance, s'il vous plaît, et de compréhension de vous-même et des autres. Je vous donne encore quelques conseils. To be happy, parce que vous devez être happy. S'éloigner des personnes négatives, on n'en a pas besoin. Trouver ce qui vous fait plaisir. Après le confinement, bien sûr, marchez. Vous regarderez la mer, vous respirez, vous courez pour pouvoir dégager. Mais pour l'instant, vous êtes en confinement. Trouvez de quoi vous pourrez vous occuper, quelque chose qui vous fait plaisir. Quitte à faire du sport à la maison, peindre, écouter de la musique, écrire ou cuisiner. Trouvez une occupation. Trouvez un talent. Aidez les autres. Soyez dans la générosité. Et bien sûr, chaque jour, qu'il soit une innovation, changez le mode de vie chaque jour, soyez dans le changement. Et n'oubliez pas d'être fier de vous, tout ce que vous avez fait avant. Vous l'avez fait avec effort, donc soyez fiers de vous. Et ne laissez personne ne vous démoraliser, personne, absolument personne. Parce que vous méritez d'avoir on va dire, des personnes qui sont compréhensives, motivantes, motivateurs, patient avec vous et surtout positif parce que vous allez puiser de leur positivité, de leur motivation et croire en vos rêves. Et chaque jour, bien sûr, il faut le vivre parce que nous n'avons pas la garantie que nous allons vivre un autre, vous le savez. Donc, soyez amis avec vous-même et soyez amis avec l'environnement qui vous entoure. Arrêtez trop de questions.
Des questions sur vous-même, c'est bien, mais trop de questions vers l'excès, ça peut vous rendre, on va dire, perdu. Acceptez les choses comme elles sont, mais essayez de les améliorer doucement. Soyez spécialiste dans la création de votre propre bonheur. Alors c'est on va dire le défi que je vous relève. Essayez pendant la semaine prochaine de réfléchir à toutes les méthodes pour que vous puissiez être heureux. Et laissez-moi des commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous pour pouvoir recevoir les autres vidéos. Et surtout, likez si cette vidéo vous plaît. Et je reste bien sûr à votre disposition pour des questions. Et n'hésitez pas à partager vos résolutions, vos objectifs et surtout comment vous pourriez être heureux. Qu'est-ce que vous choisirez? Quels sont vos objectifs ou ambitions? Alors, be happy, prenez soin de vous et à très très bientôt.